Extrait de Boniment par François Bégodeau. Transition. Le terme libéralisme est un fake, mais il existe bel et bien un individu libéral. L'individu libéral est celui qui gobe ce fake, qui l'avale au sens figuré, crédulité, et propre. Il l'ingère, le digère, l'incorpore. Libéralisme est un panneau dans lequel tombe l'individu libéral qui définit sa candeur liserée de bêtises. L'individu libéral s'ignore, il ne se dira jamais tel, sauf à préciser, dans le sens américain. Mais même alors, libéral qualifie moins un système d'opinion et d'intérêt qu'un tempérament social, un ethos. Ce tempérament est produit par les sociétés dites libérales les plus avancées. L'individu libéral est une production sociale si robuste qu'elle confine aux faits anthropologiques. L'individu libéral croit en avalant chaque matin les deux fables structurantes des sociétés dites libérales, la liberté et la paix. Ces sociétés se proclament libres et pacifiques, l'individu libéral récite ce credo. Et c'est de bonne foi. N'est-il pas lui-même un parangon de liberté ? N'a-t-il pas choisi ses études, choisi son métier, choisi de se remettre en mobilité à 34 ans, choisi de quitter la finance pour l'enseignement, afin de redonner du sens à sa vie, choisi tous ses abonnements, choisi son épouse, choisi avec elle l'équipement de leur cuisine et l'école Montessori où inscrire leur fille. Une vie d'homme libre, dûment conclue en choisissant le prix de sa tombe. L'individu libéral est tout entier modelé par une méprise qui est une extrapolation. Il extrapole son existence non violente, en conviction que la modernité occidentale garantit la non-violence. À sa décharge, son quotidien est une orgie de paix. Les seuls soldats qui croisent sont les patrouilleurs désœuvrés du plan Vigipirate. Il y a bien eu des terroristes pour sévir en plein centre de Paris, mais ceux-là étaient précisément jaloux de notre paix et de notre liberté. Ce n'est pas pour rien que nous sommes le monde libre. L'individu libéral met des guillemets à monde libre. C'est souvent qu'il plie les index en guillemets pour modérer un propos tranché. La parole souvent affirme et lui n'affirme rien. À peine il affirme qu'aussitôt il désaffirme. Reste que le monde libre, entre guillemets, est à envier, et que le monde non libre est à plaindre, écrasé qu'il est par des gens antipathiques dont on souhaite si fort la destitution qu'il arrive qu'on la provoque à coups de frappe, chirurgicale. Par YouTube parviennent à l'individu libéral des bribes de barbarie lointaine dans lesquelles il ne peut envisager que le monde libre joue un autre rôle que celui de pacificateur. Il n'examinera pas de trop près les intérêts en jeu dans les zones chaudes dont l'actualité guerrière lui apprend l'existence. Si par extraordinaire il connaît l'expression « rapport de force », il n'en a pas l'usage. L'individu libéral aime autant ne pas songer que son pays libre n'a pas éradiqué mais délocalisé sa violence propre, que sa paix est au prix des guerres que le monde libre accompagne, attise, déclenche, que sa liberté est au prix de la contrainte qui pèse sur des humains hors de vue. Gorgé de paix, il la croit accessible à tous ses congénères, même moyen-orientaux. Il suffirait que les gens qui se combattent cessent de se combattre, qu'ils prennent langue et non les armes. Qu'en somme, il se modèle sur lui, qui ne s'est battu qu'une fois, à la fin d'une beuverie du BDE de l'ESSEC. Dans l'environnement libéral, les conflits impliquant des gens homogènes aux intérêts compatibles se règlent à l'amiable. L'individu libéral ne connaît pas de conflit mais des tensions, qu'un débrief de bonne aloi fait retomber. Des abcès qu'on crève, et n'en parlons plus. Un conflit advient par le heurt de deux volontés incompatibles, or le libéral n'a pas de convictions si fermes qu'il veuille les imposer. Il ne défendrait aucune position avec la rage qu'il met à défendre sa position sociale. L'individu libéral n'a d'opinion que par la négative. Son cap consiste à ne pas être méchant, à ne pas être discriminant, à ne pas manifester de mépris de classe, ne pas stigmatiser les migrants, ne pas construire des murs aux frontières, ne pas accueillir toute la misère du monde non plus. Autant de non-opinions que synthétise le principe de tolérance.
La tolérance tient lieu d'opinion à celui qui n'a pas besoin d'en avoir. Elle est aussi le traitement dont l'individu libéral gratifie les opinions différentes, du moment qu'elles ne menacent pas le monde libre. Car alors c'est la liberté qu'on menace. Or la liberté n'est pas une opinion, c'est une valeur. Une valeur n'a de contenu que la réprobation dont elle est l'objet. La valeur liberté n'existe que par la condamnation de ceux qui la nient. La tolérance existe par la condamnation des intolérants. Sur le marché des valeurs, le djihadisme a redonné beaucoup de prix à la laïcité. L'individu libéral ne subissant aucune situation dont il doit urgemment se sortir, il a le loisir d'avoir des valeurs. Le terme valeur s'épanouit dans des climats tempérés du monde post-politique que l'icône libérale avait souhaité post-racial. L'individu libéral vote indéfectiblement, mais se tient à distance de la politique. La politique est le lieu des idéologies et il n'en a pas. Il juge au cas par cas, dans un esprit pratico-pratique. De bien des sujets, l'individu libéral pourrait dire de cette célèbre autrice de BD au corps impeccablement libéral « Les gens font bien ce qu'ils veulent ». Pour peu que les gens ne soient pas des terroristes, des complotistes, des machistes, des violeurs, des extrémistes, des Erdogan, des saboteurs d'élevage en batterie, des bloqueurs de ronds-points, des Black Blocs, des étudiants islamo-gauchistes, des faucheurs d'OGM, des cheminots en grève, ils font bien ce qu'ils veulent. Lorsqu'il entend un intellectuel pédant critiquer les séries, l'individu libéral hausse les épaules. Cette généralité est caricaturale. Elle est excessive. Il n'y a pas les séries, encore moins la série. À chaque grief émis contre ce genre qu'il prise, l'individu libéral pourrait opposer un contre-exemple. À toute affirmation, il existe une exception. Il existe des enfants de chômeurs devenus chirurgiens, des steaks sous plastique sains, des rivières sans nitrate, des traders décroissants, des patrons sociaux, des chantiers d'immeubles sans travailleurs clandestins, des SDF épanouis, ou des éboueurs blancs. L'individu libéral professe la nuance. Parfois il avoue entre guillemets qu'il envie les gens nantis de certitude, car il est 1000 fois plus difficile de défendre une position nuancée. Citez Camus. Et complexe. Mentionnez Edgar Morin. La nuance est sa croix, son sacerdoce dans une époque fanatique où même les évidences sont remises en cause. L'évidence de la supériorité de nos démocraties, l'évidence de la rondeur de la Terre. Le libéral regrette que sur les réseaux qu'il fréquente, on s'invective, s'insulte, se lance des fatwas. On ne sait plus se parler. Défendre son point de vue tout en respectant celui des autres. Défendre avec nuance la retraite par points tout en respectant ceux qui la subiront. Entre le pour et le contre, une position médiane est toujours possible. Entre la peine de mort et l'abolition est possible la perpétuité non compressible. Entre l'immigration et la remigration, l'immigration choisie. Hélas, certains refusent les compromis, s'accrochant obstinément à leur position. On a vu ainsi des salariés s'accrocher des mois à des emplois qu'il était pourtant raisonnable de supprimer. Parfois, bien malgré lui, le libéral doit renoncer au compromis. Lui qui déteste imposer se voit dans l'obligation morale d'imposer son avis. Il aimerait tant qu'on puisse à la fois sortir du nucléaire et y rester, à la fois privilégier l'offre et la demande, le capital et le travail. Il aimerait tant dénoncer les violences policières sans laisser croire qu'elles sont structurelles, développer le réseau autoroutier sans manger des terres cultivables, extraire du cobalt sans aucune mort de mineurs. Il aimerait tant qu'on recommande vivement à ceux qui nous achètent des armes de ne pas les utiliser. À la confrontation, il préfère la médiation. Aux grandes ruptures, les glissements. Les passages en douceur, le passage de France Télécom à Orange, 12 couleurs. Ce passage, il l'appelle transition. La transition est par nature douce. Elle est un changement dans la continuité. Elle ne violente pas ce qui est modifié. Bien au contraire, elle le bonifie. Si jamais on s'alarme de l'écueil prévisible d'une loi ou d'une mesure qu'il préconise, l'individu libéral a l'immédiat réflexe de répondre. Bien au contraire. On ne promeut pas le plastique. Bien au contraire. On travaille à mieux le recycler. Ainsi le plastique peut durer. Dans la logique pacifique de la transition, le plastique est toléré. En tout domaine, il faut que la tolérance prime. Le capitalisme n'est pas l'ennemi de l'écologie. Bien au contraire. Toutes les convictions de l'individu libéral découlent de sa croyance nodale.
et nourri de sa propre vie pastel, en un capitalisme doux. Il suffit donc que chacune des parties n'essaye pas de s'imposer à l'autre, que l'écologie renonce à une logique d'affrontement stérile et littéralement improductive, et que les firmes industrielles acceptent ce renoncement. Alors le capitalisme et l'écologie se parleront raisonnablement, et se serreront la main devant la presse mondiale. Par contagion, le poisson et le chalutier industriel se serreront la main. Les glaciers et les gaz à effet de serre se serreront la main. Les néonicotinoïdes et les abeilles se serreront la main. Aux abeilles, pour l'occasion, il poussera des mains, et aux poules, des dents.